à partir du verset 7. Et nous allons aussi sauter pour prendre un peu plus de temps. Je lis dans la traduction le Seigneur. Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sur mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Et nous allons sauter et prendre aussi un peu plus bas là. Au verset 25, il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je voulais d'abord exhorter l'Assemblée de cette façon. Quand on parle, il y aura des bruits de guerre et de guerre. Nous ne sommes pas méconnaissables à ça. Nous connaissons cela parce que cela se passe aussi chez nous, à l'est de notre pays, comme cela se passe entre l'Ukraine et la Russie. Nous n'allons pas faire des prières pour que Dieu arrête la guerre. Ici, il est écrit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas prier, Seigneur, arrête la guerre. Mais sa parole doit s'accomplir. Ce que nous pouvons prier, c'est prier à nos frères qui sont dans des pareils milliers, que Dieu puisse épargner leur vie. Mais dire que Seigneur, arrête la guerre, c'est impossible. La parole de Dieu doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il parle des épidémies. Nous voyons ça très clair. Dernièrement, il y a eu Covid-19 et il y a encore des maladies incurables dans le monde entier. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir à la lettre. Maintenant, tout cela sont des signes précurseurs. Comme nous sommes en train de prendre le thème que notre frère a abordé le dimanche. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ ne tarde pas. Il va venir. Il dit, vous, quand vous verrez toutes ces choses, ne soyez pas ébranlés. Votre délivrance approche. Maintenant, c'est à nous, chacun de nous, de s'examiner, d'être prêt à tout moment. Parce que nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Et nous n'avons pas seulement la venue du Seigneur, la mort peut aussi
nous prendre facilement. Alors il faut être prêt à tout instant. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever pour que nous puissions l'adorer. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Gaina lingiye, Yesu, oh alinga kinga liboso ya solo asombi bomo yanga likolo na ekolo ona lingiye Yesu, oh alinga kinga liboso ya solo asombi bomo yanga likolo na ekolo. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, notre Père Céleste, avec tous les remerciements.